kwa ajili ya chakula inayodumu kwa ajili ya uzima wa Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Kutumika kwa ajili ya chakula inayodumu kwa ajili ya uzima wa milele. Dans ce texte, katika kipindi hiki cha maandiko, j'ai relevé nilitoa des acteurs principaux. Watendaji wa msingi. Les premiers acteurs, watendaji wa kwanza, c'est la foule. Ni makutano. J'exclus les disciples. Na watosha wanafunzi. C'est la foule en dehors des disciples. Ni makutano nje ya wanafunzi. Et le deuxième acteur, tendaji wa pili, c'est Jésus. Ni Yesu. Lorsque nous allons chez les premiers acteurs, tunaenda kwa wale watendaji wa kwanza, la foule, makutano, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette foule? Tutashika nini kupitia makutano hii? Tel que nous le voyons au verset 24. Kama vile tunaliona shairi 24. Les gens de la foule, watu wa makutano, ayant vu que Jésus, ni Jésus ni les disciples n'étaient là, itaona ya kama wala Yesu wala wanafunzi wake hawakuwa, montèrent même dans ce bac, wakapanda wao wenyewe katika vyombo et allèrent à Capernaum, na kwenda huko Kapernaum à la recherche de Jésus. kumtafuta Yesu. N'est-ce pas une bonne attitude? Si ni hali nzuri? À la recherche de Jésus. Kumtafuta Yesu. Autrement dit, maana yake ils éprouvaient les plaisirs d'être avec Jésus. Ils se sont seulement rendus compte. Ni Jésus, ni les disciples, personne n'était là. Ils ont utilisé les barques. Était-ce leur barque, oui ou non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, ils ont pris des barques pour aller chercher Jésus. Une très bonne chose. Comme nous l'entendons souvent, même dans les églises, parmi les chrétiens, je cherche Jésus. Je suis en train de suivre Jésus. Une bonne attitude. Ça paraissait très louable, cette démarche. Ça, c'est ce que nous retenons de cette foule. Le souci de trouver Jésus. Maintenant, du côté de Jésus, qui connaît tout, il voit tout, il ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Quelle est la réaction de Jésus face aux gens qui les cherchent, face à la foule qui voulait le voir? Jésus, au lieu d'acclamer, Jésus, au lieu de jeter des fleurs à la foule, de réagir d'une façon inattendue, d'une façon que cette foule ne pouvait pas s'y attendre. Jésus, quand ils disent, lorsqu'ils l'ont trouvé, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Certainement qu'ils étaient excités. Ils étaient dans la joie d'avoir trouvé celui qui recherchait. Mais Jésus, connaissant le cœur de l'homme, connaissant tous les mobiles, il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. En vérité,
Je vous l'ai dit. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Quand je réfléchissais sur ce texte, la multiplication de pain, c'était aussi un miracle. Mais pourquoi Jésus va-t-il dissocier la multiplication de pain des autres miracles? Jésus a découvert dans les chefs de la foule que leur mobile c'était un mobile égoïste. Parce que pour eux, ils ne voyaient que les avantages physiques. Ce qui leur faisait du bien directement. Certainement, ils ne pouvaient pas faire allusion aux guérisons qui ne touchaient pas tout le monde. Mais il a touché au pain. Il a touché à ce qui était physique. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a identifié les mobiles pour lesquels ces gens étaient en train de le suivre. C'est parce qu'ils avaient mangé le pain, ils étaient rassasiés. Pourquoi Jésus dit-il cela? C'est tout simplement parce que les miracles que Jésus opérait, c'était pour attirer les gens vers Dieu. Mais malheureusement, ces gens-là ne donnaient pas leur vie à Christ. Leur souci, c'était d'obtenir ce qui est matériel. C'était d'obtenir ce qui était physique. C'est pourquoi Jésus n'était pas enthousiasmé de voir ces gens-là les chercher. Parce qu'il sait, il savait pourquoi il les cherchait. Dans Jean chapitre 12, versets 37 et 38. Écoutez, Seigneur, la parole de Dieu déclare. Malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcé. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Quelle est mon attitude d'aujourd'hui? Quelle est ton attitude quand tu dis que tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que tu le suis? Parce qu'il donne à manger, parce qu'il donne les vêtements, parce qu'il donne la réussite à l'école. Malgré tant de miracles qu'il avait opéré, ils ne croyaient pas en lui. Jésus connaissant leur cœur, il a dit: vous me cherchez. Ce n'est pas comme les miracles que vous avez vus. Parce qu'il savait que ces gens-là, malgré les miracles, ils n'ont jamais cru en Jésus. C'est parce qu'ils avaient mangé et qu'ils étaient rassasiés. Est-ce ton cas? Est-ce mon cas aujourd'hui? Et dans Matthieu, chapitre 11, versets 20 et 21,
Mstari 12 na 21. Écoutez ce que les Écritures disent. Msikie yenye maandiko inasema. Matthieu 11. Mathayo 11. 20 et 21. 12 na 21. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Alafu akaanza kuwamakia miji pahali zaidi ya kazi zake za nguvu zilifanyika. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Kwa sababu hawakutubu. Malheur à toi, Chorazine. Ole wako Chorazini. Malheur à toi, Bethsaïda. Ole wako Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, kwa sababu kama kazi za nguvu zilizofanyika ndani yenu avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ilifanywa katika Tiro na Sidona, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, na kwa muda mrefu wangeamini, en prenant le sac et la cendre, wakitumia gunia na majivu. Verset 22. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Jésus fait des reproches aux villes impénitentes dans lesquelles il avait opéré beaucoup de miracles. Chorazine et Bethsaïda. Malgré les miracles, ces villes ne se sont pas repenties. Malgré les miracles, il y en a qui ne donnent pas la vie à Christ. Surtout quand les miracles opérés concernent quelqu'un d'autre. Malheur à toi. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Les buts des miracles, c'est d'abord confirmer la divinité de Jésus, confirmer que c'est Dieu qui l'a envoyé afin d'attirer les gens. Il quitte les ténèbres, ils aillent dans la lumière. Malgré ce que Jésus a fait, les gens n'ont pas accepté de croire. Mais il les cherchait uniquement pour leurs intérêts égoïstes. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons tromper les hommes. Nous ne pouvons jamais tromper Dieu. Nous ne pouvons jamais tromper Jésus. Bien-aimés, est-ce que je crois sincèrement au Seigneur? Et si je crois en lui, pourquoi est-ce que je crois en lui? Et seulement pour des questions matérielles. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a utilisé cet épisode de la multiplication de pain pour montrer à la foule que sa mission est au-delà des avantages uniquement physiques. C'est au-delà de ça. Si nous ramenons le Seigneur Jésus, si nous ramenons notre foi en Jésus, il n'est pas pour des questions matérielles.
vitu tu. C'est que nous n'avons pas compris Maana yake hatukuelewa la mission de Jésus. kazi yake Yesu. La mission de Jésus, Kazi yake Yesu c'est au-delà des guérisons physiques. ni kuliko ile uponyaji. La guérison de Jésus, Uponyaji wa Yesu c'est au-delà de la résolution de nos problèmes ni matériels. kuliko kwa kujibia maneno yetu ya kivitu. La mission de Jésus Kazi yake Yesu est au-delà iko juu des avantages ya mafaida physiques. yakionekana ya kimwili. Ces gens Wale watu à qui Jésus a fait des reproches, wenye Yesu waliwaonya, ils l'ont ramené walimrudisha au niveau du manger. kwa hatua tu ya kula, Selon que l'apôtre Paul kama vile mtume Paulo dit quand il écrit aux Romains anasema wakati anawaandikia Waroma que le royaume de Dieu, kama ufalme wa ce n'est ni le manger, haiko wala kula ni le boire, wala kunywa, mais c'est quoi? lakini ni nini? La paix, Ni salama, la justice haki par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na ne dada, ramenons pas le Seigneur Jésus tusimshushe Bwana Yesu au niveau d'un mécanicien. muhatua tu ya mtengenezaji, kama ni wa gari, kama ni wa nini. Quand mon véhicule est en panne, Seigneur Jésus, viens réparer mon Wakati véhicule. gari yangu inaharibika, Bwana Yesu njoo nitengenezee gari. Ne ramenons pas le Seigneur Jésus Tusimshushe Bwana Yesu au niveau d'un simple médecin. muhatua tu ya mganga, Je m'attache à lui ambatana naye parce que j'ai besoin de la kwa guérison. sababu unahitaji uponyaji. Non, bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, Jésus a utilisé cet Yesu épisode alitumia kipindi hiki pour montrer à la foule cha kuonyesha kwa makutano et sa mission, ya kama kazi yake c'est au-delà ni kuliko des avantages physiques. kwa mafaida ya kuonekana, C'est au-delà de ça. kuliko ya hiyo Sa mission kazi yake est spirituelle. ni kwa kiroho. La mission de Jésus, Kazi yake Yesu c'est par rapport à l'homme intérieur. ni kwa ajili ya mtu wa C'est par ndani, rapport à notre âme. kwa ajili ya nafsi. Il est venu sauver l'homme. Alikuja kumuokoa L'homme intérieur. mtu wa ndani, L'homme qui était malade. mtu alikuwa mgonjwa, L'homme qui était pourri mtu alikuwa mwenye à kuoza cause du péché. kwa ajili ya dhambi, Et sa venue na kuja est kwake venu sauver cet homme. ni cha kuokoa. Bien-aimés frères et sœurs, Pendwa ndugu na la dada, nourriture passera. chakula itapita, Même ce corps, hata mwili huu, quel que soit ce que nous pouvons faire, ingawa vyote tunawezi nous kufanya, pouvons l'embellir. tunawezi kuutengeneza, Nous pouvons le nourrir. tunawezi kuulisha, Nous pouvons le parer. tunawezi kupamba. Ce corps Mwili huu finit par se décomposer. unafikia kuharibika. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, Ndio maana Bwana Yesu tout en négligeant pas kuto que kubeula les corps soient ya entretenus, kama mwili upate il a kutunzwa, voulu élever alitaka kuinua la vision de la foule, ono ya de makutano quitter les questions du monde, kutoka ile masababu pour soit élevé vers ce qui est spirituel. ipate kuinuliwa kuile ya C'est kiroho. pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu anasema travaillez non pour la nourriture qui périt, tumikeni si kwa chakula mais pour inayoharibika, celle qui subsiste lakini kuyenye kudumu pour la vie kwa éternelle, ajili ya uzima wa que milele, le Fils de l'homme vous donnera, yenye mwana wa mtu par atawapatia, celui que le Père, kwa sababu ni yeye Baba que Dieu a marqué de son sceau. Mungu alimtia muhuri wake. Jésus Yesu s'identifie lui-même mwenyewe anajitaja comme la source de cette nourriture kama chemu ya chakula hiki qui donne la vie éternelle. yenye inaleta uzima wa milele. Souvenons-nous, bien-aimés, Kumbuke wapendwa, lorsque à un moment donné, wakati moja il y a un certain nombre de disciples kulikuwa hesabu fulani ya wanafunzi qui avaient abandonné Jésus. walimwacha Yesu. Et Jésus se tourna avec ceux qui étaient restés. Yesu akageuka kuangalia wale Il walibaki, posa la question, akauliza, et vous, na nyinyi vous ne vous en allez pas? hamtaenda? Pierre, Petro, prenant la parole, dit, chukua à sauti, qui irions-nous d'autres? utaenda kwa nani mwingine? C'est toi qui as les paroles de la vie Wewe éternelle. ulikuwa na maneno ya uzima wa milele. À qui irions-nous d'autres? Utaenda kwa nani? C'est toi qui as les paroles de la vie Wewe éternelle. ulikuwa na maneno ya Pierre a eu uzima. une bonne révélation. Petro alipata ufunuo. Si les autres sont Kama partis, wengine walienda, ils ont trouvé que les propos de Jésus walikuta ya kama misemo yake Yesu étaient durs. ilikuwa migumu. Ces paroles sont dures. Maneno yake ilikuwa Qui mgumu. peut le supporter? Nani anaweza kuivumilia? Ils commencèrent à s'en aller. Wakaanza kuenda, Mais Pierre,
lakini Petro il y avait la révélation, mwenye alikuwa na ufunuo, qui comprenait très bien alielewa vizuri pourquoi il suivait Jésus. kwa nini alikuwa anamfuata Ce n'était Yesu. pas pour des questions physiques. Haikuwa kwa ajili ya Il maneno, suivait Jésus alimfuata pour Yesu la vie éternelle, ya uzima wa pour les milele, valeurs kwa spirituelles. ajili ya vitu. À qui irons-nous d'autres? Tutaenda kwa nani mwingine? C'est toi qui as les paroles de la vie. Wewe unayekuwa na maneno. C'est ainsi que Ndio maana vous verrez l'homme comme Pierre. utaona mtu kama Petro, Bien sûr, avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, kweli mbele ya yeye kujazwa na Roho Mtakatifu c'était un homme versatile. alikuwa ni mtu wa Mais kubadilika. dès lors qu'il était rempli du Saint-Esprit, Wakati alijazwa na Roho les jours de la Pentecôte, siku ya Pentekoste, comme il savait ili alijua qu'il suivait Jésus kama ni mfuata à Yesu cause des valeurs spirituelles, kwa ajili ya maneno à cause de la vie kwa éternelle, ajili ya uzima wa il milele, n'avait plus peur de quoi que ce soit. wanaoga wa lolote. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, ne ramenons pas le Seigneur Jésus tusimshushe Bwana Yesu au niveau seulement de nos avantages kwa tu ya mafaida matériels qui sont éphémères. ya kivitu iliyokuwa ya muda Tu mfupi. peux acquérir un véhicule, Unaweza kupata gari en jouir juste pendant un temps, kuifurahia tu kwa muda le kidogo, véhicule peut tomber en panne. gari inaweza kuharibika. Même la nourriture, Hata chakula tu peux manger comme tu veux. unaweza kula kama unavyotaka, Il peut arriver aussi que même la nourriture unaweza kufikia hata chakula puisse yenyewe nous intoxiquer. ipate tena kuwa kama vile Donc sumu. Jésus Kumbe Yesu voulait faire comprendre. alitaka kutuelewesha, Et je voudrais anataka que ce soit la compréhension de chacun de nous. iwe kuelewa kwa kila mmoja C'est wetu. pourquoi les gens qui ne comprennent Ndio pas maana wale watu la hawaelewi mission de Jésus kazi yake Yesu, lui donnent n'importe quel qualificatif. wanampata kumtaja majina yoyote tu. Jésus commando, Yesu komando, Jésus bulldozer. Yesu bindoze. C'est pas ce qu'on veut. Ni kwa sababu hawaelewi. Comment on peut comparer Jésus à un bulldozer qui peut tomber en panne, qui peut s'amortir? Comment pouvez-vous comparer Jésus à un commando qu'on peut tuer, qui peut même échouer sa mission? C'est parce que les gens ramènent Jésus juste aux questions de la terre, les avantages du monde. Non, il voulait faire comprendre. Travaillons non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et dans Jean chapitre 6, versets 31 à 35, nous lisons ceci. Quel miracle! Non, excusez-moi, 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Tu vois, ils ne savent pas où Jésus les amène. Et pensent toujours à notre pain matériel. C'est ça. Donne-nous ce pain. Mais ils ne savent pas où Jésus les amène. Travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Ils étaient intéressés. Seigneur, donne-nous ce pain. Donne toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif.
soif. hatakuwa na kiu. Et quand nous allons plus loin, Wakati tutashuka tena sana, au verset 42, Shairi 42, commençons par le verset 40. mstari 40. La volonté de mon Père, Haya mapenzi ya baba yangu, c'est que quiconque voit le Fils kama yeyote anayemuona mwana et croit en lui na kumwamini ait la vie éternelle. hawe na uzima wa Et je milele, le ressusciterai au dernier na jour. nitamfufua siku ya mwisho. Verset 41. Shairi Les 12. Juifs murmuraient Basi Wayahudi à son wakamjia sujet kwa sababu yake, parce qu'il avait dit, kwa sababu alisema je suis le pain qui est descendu du mkate ciel. ulioshuka toka Et il mbinguni. disait, Na wakasema n'est-ce pas là Jésus, huyu si ni le Yesu fils de Joseph, mwana wa Yosefu, celui dont nous connaissons le père et la mère? mwenye tunajua baba na mama yake? Comment donc dit-il, Namna gani anaweza je suis kusema descendu du ciel? mimi nilishuka Ils toka ont mbinguni? continué Wakaendelea à murmurer parce qu'ils ne comprenaient pas. sababu kwanza kuelewa. Et au verset 47, Shahidi 17. en vérité, Kweli kweli je vous l'ai dit, ninawaambia, celui qui croit en moi yeye anayeniamini a la vie éternelle. anakuwa na uzima wa milele. Je suis le pain de Mimi vie. ni mkate wa uzima. Vos pères ont mangé la manne Baba zenu walikula mana dans le désert katika jangwa et ils sont morts. wakakufa. C'est ici le pain Huu ni mkate qui descend du ciel, unaoshuka toka afin mbinguni, que celui qui en mange ili juu ya yote ne meure anayokula point. asikufe. Je suis le pain vivant Mimi ni mkate wa qui uzima est descendu du ciel. ulioshuka toka Si mbinguni. quelqu'un mange de ce pain, Kama mtu anakula il vivra mkate éternellement. ataishi milele, Le pain que je donnerai, na mkate c'est ma chair. ni mwili wangu, C'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. mwili wangu ambao nitautoa kwa ajili ya uzima wa milele. Là, nous avons lu jusqu'au verset Basi tulisoma mpaka shairi 51. 51. Bien-aimés frères, vous pouvez lire la suite. Wapendwa, unaweza En kusoma. fait, Jésus parlait de lui-même. Yesu alikuwa akielezea mwenyewe, Il voulait faire comprendre aux Juifs, alitaka kuelewesha Wayahudi à la foule qui était là, makutano yenye ilikuwa pale, que c'est lui le pain, kama ni yeye ndiye c'est lui la nourriture qui ne périt jamais. ndiye chakula Donc les manières manger la chair de Jésus, maana yake kula mwili manger de ce pain, kula ule mkate, c'est croire en Jésus, kumwamini Yesu, non pas parce qu'il va seulement résoudre les questions si matérielles, kwa sababu atajibia tu masababu ya c'est mwili, croire en Jésus kumwamini parce Yesu qu'il donne la vie kwa sababu éternelle. analeta uzima wa Il milele. voulait élever la foule Alitaka kuinua dans makutano cette dimension de sa muile mission, hatua ya kazi au yake, lieu que la foule mahali makutano reste seulement dans les intérêts égoïstes, wabakie tu muile mafaida comme ya dans les avantages égoïstes. kama vile mafaida tu ya Il voulait upendeleo. qu'ils comprennent. Alitaka waelewe. Et Dieu veut également Hayo Mungu anataka que chacun de nous kila comprenne mmoja wetu aelewe la mission de Jésus. kazi yake Yesu. C'est au-delà des vêtements que nous pouvons avoir. Liko kwa mavazi, C'est au-delà de la nourriture. liko kwa chakula. La mission de Jésus, Kazi yake Yesu c'est un problème d'abord du salut de notre âme ni neno kwanza ya et de nous introduire dans la vie éternelle. tuingiza katika C'est uzima pourquoi wa il dit milele. celui qui croit en lui Ndio maana anasema ne mourra pas asitakufa parce qu'il le kwa ressuscitera sababu atamfufua au dernier jour. siku ya mwisho. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, même lorsqu'il répondait à la question qui était posée, hata wakati alikuwa anajibu kuile nous rentrons dans Jean 6 et le verset 28 tunarudia katika Yohana 6 mstari wa 12 et le verset 29, 12 na 12. il lui dit, que devons-nous faire? Akamwambia tufanye basi nini? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Basi tufanye nini ili tufanye kazi? Jésus lui répondit, Yesu akawajibu, l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu c'est que vous croyez en qui? ila kumwamini yule aliyemtuma. C'était ça le champ de bataille de Jésus. Hiyo ndio ilikuwa shamba yake ya Avec kazi la ya foule Yesu. qui le cherchait, Na ile makutano ile avec la foule qui le suivait, ile makutano ile c'était d'abord croire en lui, kwanza kumwamini yeye recevoir la vie éternelle na uzima wa milele, et savoir que na Jésus, kujua ya kama Yesu c'est lui seul qui donne la ni vie yeye pekee et analeta c'est lui uzima, seul na ni yeye qui pekee enseigne la bonne manière anafundisha namna de mzuri marcher dans la ya vérité. kutembea katika ukweli.
Les gens suivent les miracles auprès de Jésus. Watu wanafuata miujiza kwa Yesu. Mais n'aiment pas marcher dans la justice. Lakini hawapendi kutembea katika N'aiment pas marcher dans la vérité. hawapendi kutembea katika ukweli. N'aiment pas s'accrocher à la vie qu'il donne. Hawapendi kukaribia kuile uzima. Il donne au-delà de la bonne santé physique. Yeye analeta kuliko afya Il njema. donne au-delà des biens. Analeta kuliko mali. Il donne la vie. Analeta uzima. La vie éternelle. Uzima wa milele. La vie abondante. Uzima kwa Et utele. Jésus connaissait Na Yesu alijua les cœurs de ces gens. mioyo ya wale Il watu. dit, vous me cherchez, Anasema mnanitafuta. non pas parce que vous avez vu des miracles, Si kwa sababu mliona parce miujiza. que vous avez mangé des Kwa pains, sababu mlikula et mikate. que vous êtes rassasiés. Na mlishiba. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Kwa nini uko hapa leo? Pourquoi es-tu là? Uko hapa. Pourquoi moi-même je suis là? Hata mimi mwenyewe kwa nini niko hapa? Pourquoi est-ce que je cite le nom de Jésus? Kwa nini nataja jina la Yesu? Pourquoi est-ce que je dis que je suis à la suite de Jésus? Kwa nini nasema mimi namfuata Yesu? Quelle est la motivation? Kifukuzio Quel cha est le mobile? shaba yangu ni Jésus a découvert Yesu alivumbua et le mobile ya kama pour kifukuzio lesquels ces gens, kwa ajili ya hiyo c'est watu pour suivre Jésus, ilimfuata Yesu. n'était pas mobile. Haikuwa kifukuzio kisafi. C'est ainsi que nous assistons à des phénomènes. Ndio maana tunaona sasa Nous constatons des chrétiens qui se plaignent. naona Wakristo wenye kujililia. Ça fait des années que je prie. Unakuwa miaka mingi naomba. Je n'ai rien vu. Simuona kitu. J'arrête. Naacha. Oui. Ndio. Si tu as suivi Jésus, Kama ulimfuata Yesu juste pour des questions matérielles, kwa ajili ya vitu tu vas l'abandonner. tutamwacha. Ces gens-là qui l'avaient suivi, Wale watu walimfuata juste pour le pain, kwa ajili ya tu vas mikate l'abandonner. walimwacha. Ceux qui l'ont suivi, Lakini wale walimfuata pour la vie kwa éternelle, ajili ya uzima wa pour le salut de leurs kwa âmes, ajili ya wokovu wa ces nafsi gens yao. l'ont suivi. Wale watu Amen. walimfuata Même au prix de la vie, au prix de leur vie, kulipa tu. ils ont été tués, Waliuawa. ils ont été lapidés, Walipigwa ils mawe. n'ont pas abdiqué Hawakuacha parce qu'ils savaient kwa sababu que walijua Jésus donne la vie. kama Yesu analeta Même mort, hata mwenye kufa il y a la vie. uko uzima. Il y a la vie. Uko uzima. Ils sont pauvres. Walielewa Un petit rien, kitu kidogo tu. on abandonne Jésus. Mwacha Yesu. Non, bien-aimés, Kama mpendo, si aujourd'hui kama leo nous suivons Jésus, tunamfuata Yesu, nous servons Jésus, tunamtumikia Yesu c'est parce qu'il a donné la vie. kwa sababu ameleta uzima, Parce qu'il a sauvé mon âme. kwa sababu aliokoa nafsi yangu. Parce que quand je vais quitter cette terre de Wakati hommes, nitatoka hii je dunia ya vivrai watu, éternellement avec nitaishi lui. milele Il pamoja ne faut pas naye. que les épreuves, Haibidi vipimo les épreuves du temps présent vipimo vya wakati wa leo puissent vifike m'empêcher kunizuiza d'aller vivre éternellement avec le kuishi Seigneur. milele na Bwana. L'état vivre sur cette terre, Kwenye unaishi hapa il est très court ni mfupi par rapport à l'éternité. ulinganishwa na wakati wa milele. Les autres avaient choisi. Wengine walichagua. C'est pourquoi un homme comme Étienne, Ndio maana mtu kama Etienne même pendant qu'on les lapidait, wakati wanakuwa wanampiga il n'a mawe pas renié le Seigneur. kumkana Bwana, Parce qu'il savait, kwa sababu alijua au-delà de cette mort, iko il y a une bonne vie qui m'attend. kujitia Nous nguvu, fortifier. kujitia nguvu. N'abandonne pas le Seigneur Mwache Bwana parce qu'on t'a calomnié. kwa sababu walikushinda. N'abandonne pas le Seigneur Mwache Bwana parce que tu n'as pas mangé. kwa sababu haukukula. N'abandonne pas le Seigneur Mwache Bwana parce que ton mariage est kwa en sababu difficulté. ndoa yako iko na vurugu. N'abandonne pas le Seigneur Mwache Bwana parce que tes enfants ne sont kwa pas sababu encore à watoto l'école. wako bado hawajaenda shule. N'abandonne pas le Seigneur Simwache Bwana parce qu'on se moque de kwa sababu toi. wanakuchekelea. N'abandonne pas le Seigneur Simwache Bwana parce qu'on t'a chassé du kwa sababu travail. walikufukuza kukazi. N'abandonne pas le Seigneur Simwache Bwana parce que tes enfants sont kwa rebelles. sababu watoto wako ni N'abandonne watongozi. pas le Seigneur. Simwache Bwana Au-delà de cela, kuliko hiyo, non seulement que le Seigneur a la solution, kwa sababu tu Bwana iko na jibu. il y a une vie meilleure que nous. Tuna uzima mzuri unatungojea. Dois-tu abandonner la foi Nataka kuacha imani pour des petites questions de la terre? ajili ya tumasababu tudogo tu twa dunia. Ne te fâche pas contre ton frère, Usimkasirikie ndugu yako, contre ta soeur, usimkasirikie à qui tu as demandé un service mwenye ulimuomba et qui ne te l'a pas rendu. na kukufanyia. N'abandonne pas le Seigneur pour Usimwache cela. Bwana kwa ajili ya hiyo. N'abandonne pas le Seigneur. Usimwache Bwana, N'abandonne pas le Seigneur usimwache Bwana parce que tes activités kwa sababu makazi yako professionnelles ne marchent pas. haitembei vizuri. N'abandonne pas le Seigneur. Usimwache Bwana, La vie que Jésus nous donne, uzima wenye Yesu c'est au-delà de nos affaires. ni kuliko kwa biashara.
n'abandonne pas le Seigneur Simwache Bwana parce que tu as échoué kwa sababu ulishindwa dans tes études. majifunzo yako. La vie avec le Seigneur, Uzima c'est pamoja au-delà de nos ni études. kuliko Les majifunzo yetu. diplômes passeront, Vyeti vitapita, le travail kazi passera, itapita, même le mariage hata passera. ndoa Mais itapita, Jésus restait. lakini Yesu La vie éternelle. Amen. C'est ce qui est de meilleur. Amen. ndiyo iliyokuwa mzuri na ya ajabu. N'abandonne pas le Seigneur. Amen. Ne ramène pas le Seigneur Jésus Usimshushe Bwana dans les questions tuna sababu tudogo matérielles de la terre. twa kivitu twa C'est dunia. au-delà. C'est pourquoi quand Jésus est descendu du ciel, Ndio maana wakati Yesu alishuka il n'est pas descendu avec les maisons, hakushuka na manyumba pas même avec les ânes. hata na mapunda. Il savait que tout se trouve sur la terre. Alijua kama vyote viko kwa Il dunia. est venu donner à l'homme Alikuja kumupa mtu ce que ces derniers yenye huyu Mungu ne pouvaient pas acquérir de lui-même. angepata yeye Le mwenyewe salut de son âme, wokovu wa nafsi la yake, vie éternelle. uzima wa milele, Parce que l'homme ne pouvait pas se racheter. kwa sababu mtu angejikomboa mwenyewe. Soyons attachés à Jésus. Tuambatane na Yesu, Soyons amis de Jésus. tuwe Amen. rafiki wake Yesu, Aimons Jésus mpende Yesu parce qu'il a kwa sababu quelque yeye chose de meilleur na kitu cha ajabu au-delà des richesses de cette terre. kuliko mali ya dunia. Les gens n'avaient pas compris. Watu hawakuelewa. Nous avons cherché. Unatafuta sana, On avait cherché. unanitafuta Non pas cause des miracles. si kwa sababu ya Les miracles qui pouvaient vous amener vers Dieu. miujiza yenye ilipaswa Parce que kuwapeleka vous kwake avez Bwana, mangé kwa sababu et vous mlikula avez été rassasiés. mkashiba. Travaillez Mtumike non pour la nourriture qui kwa périt, ajili ya chakula inayoharibika, lakini kwa ile mais inayodumu jusqu'à la vie éternelle. hata uzima wa milele. Que le Père, le Fils, que le Père nous donnera, que mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle, Lakini kwa ile et que le Fils de l'homme vous donnera. mwana wa mtu atawapatia nini? Et cette nourriture, c'est lui-même. Ile chakula ni yeye mwenyewe. Et Jésus est la parole. Yesu ndiye neno. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mtu asiishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwake. Bien-aimé, Mpendwa, soyez attachés à Jésus. tuambatane na Et Yesu. l'une des façons de nous attacher à lui, Kuna moja ya c'est kuambatana de naye, marcher conformément à la parole. kutembea kufuatana na Quelles que Mungu. soient les difficultés, Ingawa magumu, quelles que soient les épreuves, ingawa vipimo, parce qu'il y a kwa sababu une vie meilleure, uzima puisque mzuri sur celle de la terre, mzuri kuliko hii uzima ya nous dunia. attend. Inakungojea, Ne ratons pas cela tusikose hiyo à cause des soucis. kwa ajili ya mahangaiko na masumbuko ya Que dunia. le Saint-Esprit vous aide. Roho Mtakatifu akusaidie. Il voudrait que nous nous aidions. Endelea kusimama.